Avec effet immédiat. Votre contrat de travail est résilié. Le message brillait sur l'écran de mon téléphone alors que la sirène de l'ambulance hurlait. La petite main de ma fille était froide dans la mienne, sa respiration courte à cause d'un choc anaphylactique. Le secouriste, concentré, insérait une perfusion tout en m'expliquant calmement le protocole de traitement. Mais ces mots se brouillaient tandis que je fixais ces 7 mots. 6 ans de dévouement. 6 ans à être la première arrivée, la dernière partie. 6 ans de soirées manquées, de « maman doit travailler » murmurer à ma petite fille. Tout s'était terminé par un simple texto, alors qu'elle luttait pour respirer à mes côtés. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas me le permettre. Pas quand Aria avait besoin de moi entière, pas brisée. J'ai donc rangé le téléphone et serré sa main plus fort. 4 heures plus tôt, j'apportais les dernières touches à la présentation d'investissement sur laquelle je travaillais depuis des mois. Puis l'école a appelé, Aria avait accidentellement mangé quelque chose contenant des cacahuètes. Quand j'ai saisi mes clés, mon patron, Owen, se tenait dans l'embrasure de la porte. « Tu ne peux pas partir. »« Pas aujourd'hui, » dit-il d'une voix tendue. Ma fille fait une réaction allergique, ai-je répondu, déjà en train de passer. Il s'est interposé. Cette présentation ne peut pas être reportée. Tu sais combien il a été difficile de réunir ces investisseurs. Certaines décisions ne sont pas des choix. J'appellerai depuis l'ambulance. Quelqu'un d'autre présentera les diapositives, ai-je dit. Son expression a changé, quelque chose de froid et calculé remplaçant l'urgence. Très bien, vas-y, j'aurais dû y voir une décision, pas une concession celle que j'étais remplaçable. Ce qu'Owen n'a jamais compris, c'est que pendant qu'il séduisait les investisseurs avec son sourire étudié, j'étais l'architecte de notre réussite. Mon analyse avait transformé des projets moribonds en initiatives financées. Mes stratégies avaient produit les résultats qui impressionnaient les investisseurs. Mes nuits blanches avaient bâti les fondations sur lesquelles ils brillaient. La veille de mon licenciement, j'avais remarqué quelque chose d'inquiétant dans nos documents de présentation, des rapports d'impact affichant des résultats impossibles, des communautés soi-disant transformées par des programmes encore à l'étape de planification, des indicateurs de succès pour des initiatives même pas lancées. J'avais pris des notes, pensant à une simple erreur de chronologie. Ce n'en était pas une. Quand l'ambulance est entrée dans la baie d'urgence et que les médecins ont pris ma fille en charge, j'ai repoussé toute autre pensée. La trahison attendrait. Pas ma fille. J'ai passé la nuit sur une chaise d'hôpital, à regarder sa respiration se stabiliser à mesure que les médicaments faisaient effet. Au matin, j'ai reçu un courriel exigeant le retour immédiat du matériel de l'entreprise. Aucun dédommagement, aucune explication autre que insubordination. Le deuxième jour, alors qu'Aria coloriait dans sa blouse d'hôpital, j'ai compris. Ces rapports n'étaient pas des projections ambitieuses. C'étaient des fabrications des mensonges complets vendus à des investisseurs idéalistes persuadés de changer le monde. Le troisième jour, alors que les médecins préparaient la sortie d'Aria, mon téléphone s'est mis à vibrer avec des appels inconnus. J'ai fini par répondre. « Êtes-vous la créatrice du modèle d'impact communautaire ?» demanda une voix inconnue. « Oui », ai-je répondu prudemment. « Je représente les investisseurs à impact social. » Il y a quelque chose d'inquiétant dont nous devons parler concernant les communautés que nous avons visitées hier. Ma main s'est crispée. Vous les avez visitées? Oui, selon le protocole de vérification de vos rapports. Ce qu'Owen ignorait, c'est que j'avais intégré à chaque proposition un chemin de vérification, chaque impact déclaré comportait une invitation à visiter des lieux précis et à contacter des responsables communautaires nommés. J'avais toujours inclus cela à titre de validation future théorique, sachant qu'ils ne lisaient jamais les petits caractères. Le jour de ma présentation, plusieurs investisseurs avaient décidé de suivre ces indications. Ils voulaient voir de leurs yeux les merveilles que leur argent avait soi-disant créées. Ce qu'ils ont trouvé, c'étaient des problèmes inchangés, des centres communautaires inexistants, des programmes de formation dont personne n'avait entendu parler. Les contacts mentionnés, de vrais leaders communautaires que j'avais interviewés, ont confirmé qu'aucune action n'avait été entreprise. Je n'avais pas orchestré cette révélation. Mon seul tort avait été d'être rigoureuse là où mon patron ne l'était pas. Mon licenciement avait simplement précipité la découverte de la vérité. Je m'appelle Leila Warren, et jusqu'à ce message, j'étais analyste principal de l'impact social dans l'une des entreprises d'investissement à la croissance la plus rapide du pays. Après le retour d'Aria à la maison, je l'ai bordée avec sa girafe en peluche.
Tu resteras à la maison demain, demanda-t-elle en somnolant. Juste le matin, ai-je répondu. Tante Jane viendra après déjeuner. Maman a une réunion importante. À propos de ton travail? J'ai hésité. Oui, pour réparer les torts. Une fois qu'elle s'est endormie, j'ai passé la nuit à rassembler des preuves, dates, notes, réunions où j'avais soulevé des doutes sur l'exactitude des rapports. Le lendemain, j'ai revêtu des vêtements qui me donnaient de la force. Sans badge, juste moi, mon intégrité et ma détermination. 3 investisseurs m'attendaient dans un café. Grace Torres de Horizon Funds, Ben Mercer de Community First Foundation, et Willow Adams de Beneficial Alliance. Merci de nous rencontrer, dit Grace. Surtout compte tenu de votre situation personnelle. Ma fille va mieux, merci. Ben prit la parole. Nous irons droit au but. Hier, suivant vos rapports, nous avons visité 3 quartiers censés avoir bénéficié d'améliorations notables. Grace ajouta, et nous n'avons rien trouvé. Aucun centre pour jeunes, aucune formation, aucun logement rénové. Willow confirma, les contacts cités ont affirmé qu'aucun programme n'avait été mis en place. Certains n'avaient plus eu de nouvelles de votre entreprise depuis les entretiens initiaux. J'ai inspiré profondément. J'ai été licencié il y a 3 jours, dans une ambulance. J'avais remarqué des anomalies, sans encore en mesurer la portée. Étiez-vous consciente que les données étaient falsifiées? Demanda Ben. Non. J'avais conçu un système d'évaluation honnête. Quelqu'un modifiait mes conclusions. Qui? J'ai des soupçons, mais pas de preuves. Ce que je sais, c'est que près de 40 millions ont été obtenus sur la base de ces résultats falsifiés. Ils échangèrent un regard grave. Nous représentons environ 40% de cet investissement, dit Willow. Et nous avons déjà contacté les autres bailleurs. Mon estomac se serra. Que va-t-il se passer maintenant? Grace répondit, cela dépend en partie de vous. Leur proposition n'était pas seulement de dénoncer la fraude, mais de réorienter les fonds directement vers les communautés, contournant la structure corrompue. C'était plus qu'un scandale à exposer, c'était une chance de reconstruire, enfin, quelque chose de vrai. Et il voulait que je guide cette nouvelle approche, pas en tant qu'employé, précisa Ben, mais en tant que partenaire à part entière dans la conception et la mise en œuvre de véritables solutions. Pourquoi moi? Demandai-je. Parce que tu as intégré des méthodes de vérification dans des systèmes dont tu savais que la plupart des gens ne vérifieraient jamais, répondit Grace. Cela prouve ton intégrité. Et parce que tous les responsables communautaires avec qui nous avons parlé ont demandé de tes nouvelles. Ils te faisaient confiance. Pour la première fois depuis cette course en ambulance, je ressentis autre chose que le choc ou le chagrin. Je ressentis de l'espoir. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'Owen avait déjà lancé une contre-offensive désespérée, une qui m'entraînerait dans une bataille plus personnelle et plus féroce que tout ce que j'aurais pu imaginer. Une bataille qui mettrait à l'épreuve chacun de mes principes et m'obligerait à décider quel exemple je voulais donner à ma fille. Mais cette confrontation n'était pas encore là. D'abord, j'avais des communautés à visiter, de la confiance à reconstruire, et une petite fille à la maison qui devait voir que faire le bien compte vraiment, parfois. Le lendemain matin, j'appelai mon amie Picha, une avocate spécialisée en droit du travail, qui m'incitait depuis des semaines à poursuivre pour licenciement abusif. Oublie le procès, lui dis-je. J'ai quelque chose de mieux. Mieux qu'un arrangement, demanda-t-elle, inquiète. Lila, tu es une mère célibataire avec des factures médicales. Je m'associe aux investisseurs. Nous construisons un modèle de financement direct qui contourne entièrement les intermédiaires. Son silence en disait long. Owen ne va pas rester sans rien faire. Il raconte déjà que tu as manqué une présentation cruciale. Qu'il parle, répondis-je avec plus d'assurance que je n'en avais. La vérité finira par s'imposer. Je passai la semaine suivante à rencontrer des responsables communautaires, à m'excuser pour les promesses non tenues et à leur présenter notre nouvelle approche. La plupart étaient sceptiques. Ils avaient entendu de grands discours auparavant. Mais quand Grace transféra les premiers fonds directement sur des comptes gérés par les communautés, sans procédure complexe ni supervision d'entreprise, les attitudes changèrent. Ce n'est pas de la charité, expliquai-je à André, responsable de programme pour la jeunesse à Highland. C'est un partenariat. Vous savez mieux que quiconque ce dont votre quartier a besoin. Et quand ces investisseurs se lasseront? Me lança-t-il.
C'est pour cela que nous construisons des programmes durables avec des résultats mesurables, répondis-je, mais réels, pas inventés. Il esquissa alors le premier vrai sourire que je voyais sur son visage. Alors, au travail. Pendant qu'Aria se remettait à la maison, j'installais mon ordinateur sur la table de la cuisine au lieu d'aller au bureau. Elle dessinait à côté de moi pendant que je concevais des systèmes de suivi transparents pour chaque initiative communautaire. « C'est quoi ces cercles ?» demanda-t-elle en pointant l'écran. « Ils montrent combien de familles ont à manger cette semaine grâce au projet. » Elle réfléchit un moment. « Mais ils ont besoin de nourriture toutes les semaines. »« Exactement, dis-je. C'est ce sur quoi on travaille. » À la deuxième semaine, la contre-offensive d'Owen commença. D'anciens collègues m'appelèrent pour m'avertir qu'ils propageaient des rumeurs, que j'avais volé des informations confidentielles, saboté des présentations, voire falsifié des protocoles de vérification pour nuire à l'entreprise après avoir été écarté d'une promotion. Puis arriva une lettre de mise en demeure prétendant que mon travail communautaire violait des clauses de non-concurrence et de confidentialité. Ils sont désespérés, me rassura Grace. Notre équipe juridique dit que ça n'a aucun fondement. Mais la campagne s'intensifia. Owen contacta tous les partenaires communautaires pour les avertir que collaborer avec moi pourrait compromettre leur financement futur. Il s'adressa aussi à d'autres groupes d'investissement, me présentant comme rancunière et instable. « Dis-moi franchement, demandai-je à Ben lors de notre réunion hebdomadaire, est-ce que ça nuit à notre travail ? » « Ça n'aide pas, » admit-il. Certains partenaires potentiels hésitent. Ils craignent d'être pris dans un conflit d'entreprise. Je rentrai chez moi ce soir-là, découragé. Aria le remarqua tout de suite. « Pourquoi tu es triste, maman ?» J'hésitais à la préserver de mes problèmes d'adulte, mais me rappelais combien les phrases floues de ma propre mère m'angoissaient enfant. Parfois, quand des gens font de mauvaises choses, ils essaient très fort de faire passer les autres pour les méchants, pour qu'on ne voit pas ce qu'ils ont fait. Elle hocha la tête avec la lucidité des enfants de 7 ans. Comme quand Tommy a cassé l'aquarium de la classe et a dit que c'était moi. Exactement. Mais Madame Kim avait une caméra qui montrait la vérité, dit-elle fièrement. Je l'embrassai sur le front. Parfois, les adultes oublient de regarder les caméras. Cette nuit-là, après qu'Aria se fut endormie, je restais allongé à fixer le plafond, me demandant si je n'avais pas commis une terrible erreur. J'aurais pu accepter l'indemnité, trouver un autre emploi, et assurer la sécurité financière de ma fille. Au lieu de cela, j'avais choisi les principes plutôt que la facilité. Mon téléphone vibra, un message de Grace. Allume la chaîne 8, maintenant. Les infos parlaient d'un scandale dans une grande firme d'investissement social, soupçonnée de fraude. L'entreprise n'était pas nommée, mais je reconnus Owen, fuyant les journalistes. Le lendemain, 3 investisseurs m'appelèrent. Nous avons entendu des allégations inquiétantes concernant les rapports d'impact communautaire de votre ancienne entreprise, dit un homme se présentant comme Trip, de Wellspring Initiative. Nous menons notre propre enquête, mais un collègue nous a conseillé de vous contacter directement. À la fin de la semaine, cet autre groupe d'investissement avait retiré leurs fonds de mon ancienne société. Mais Owen n'avait pas dit son dernier mot. Lundi, je reçus un message, nous devrions parler de l'avenir d'Aria. Mon sang se glaça. Owen n'avait jamais rencontré ma fille, jamais demandé de ses nouvelles en 6 ans de collaboration. Qu'il ose utiliser son nom maintenant ressemblait à une menace à peine voilée. Je montrai le message à Pisha, qui me conseilla de tout documenter. Ça frôle le harcèlement, avertit-elle. 2 jours plus tard, j'appris ce qu'Owen préparait vraiment. Willow m'appela, paniqué. Tu as vu la proposition qu'ils ont envoyée aux partenaires régionaux ? Non, répondis-je. Quelle proposition ? Ils ont créé une nouvelle initiative communautaire appelée Projet Aria. C'est exactement ce que nous développons, jusqu'au modèle de financement direct et à la structure de partenariat communautaire. J'eus la nausée. Ils ont volé notre concept entier. Oui, mais ils l'ont rebaptisé, prétendant qu'ils y travaillaient depuis des années. Ils contactaient les mêmes leaders communautaires, offrant le même soutien, mais avec leur logo. Le plus douloureux n'était pas le vol intellectuel, mais l'utilisation délibérée du nom de ma fille. Owen savait parfaitement ce qu'il faisait, me provoquer en s'appropriant à la fois mon travail et quelque chose d'intime. Je convoquai une réunion d'urgence avec nos investisseurs. On peut les poursuivre, proposa Ben. Cela prendrait des années, répliqua Grace. Les communautés ont besoin d'aide maintenant.
Et si on allait dans la presse, suggéra Willow. Je secouai la tête. Alors, les communautés deviendraient des victimes collatérales d'une guerre d'entreprise. Elles méritent mieux. Le silence tomba, jusqu'à ce que je parle à nouveau. Je veux voir tout le dossier du projet Aria. Willow me tendit sa tablette. En parcourant le document, je remarquai quelque chose d'extraordinaire. Owen avait bien copié notre cadre à la lettre, mais, dans sa précipitation, il avait aussi reproduit mes protocoles de vérification intégrés le même système qui avait révélé sa fraude précédente. Plus encore, il s'était engagé sur des objectifs mesurables à des dates précises. Il promet des résultats impossibles, dis-je, presque en riant. Regardez, plus 50% d'emplois en 3 mois, 200 familles relogées d'ici la fin du trimestre. C'est irréalisable, dit Ben en fronçant les sourcils. Même avec des moyens illimités. Exactement. Il va s'effondrer, et publiquement. Mais il rejettera la faute sur d'autres, objecta Grace. Pas si nous aidons vraiment ces communautés à réussir, répondis-je calmement. Ils me regardèrent, perplexes. Je ne veux pas rivaliser avec le projet Aria, expliquai-je. Je veux m'assurer que les communautés qu'ils visent reçoivent une véritable aide de notre part, discrètement, sans logo ni communiqué de presse. Tu veux faire le travail sans en tirer le mérite, dit Willow lentement. Je veux que ces quartiers réussissent, peu importe qui reçoit les éloges, corrigeai-je. Quand Owen échouera à tenir ses promesses, ces communautés ne seront pas abandonnées, parce que nous serons déjà là, à faire le vrai travail. Ce n'est pas de la vengeance, dit Ben. C'est de la rédemption. Oui, acquiesçai-je. Mais il reste un dernier élément. J'exposai mon plan, ne pas dénoncer Owen moi-même, mais veiller à ce que, quand son échec deviendrait évident, le contraste entre promesse et réalité soit indiscutable. Nous documenterions tout, non pour la gloire, mais pour la responsabilité. Alors que nous finalisions notre stratégie, mon téléphone vibra, une alerte de l'école. La classe d'Aria rentrait à la maison à cause d'une panne de courant. Je rassemblai rapidement mes notes. Il fallait que j'aille chercher ma fille. On gère, m'assura Grace. La famille d'abord. En conduisant vers l'école d'Aria, je ne pouvais m'empêcher de repenser au message d'Owen à propos de son avenir. La menace implicite me glaçait encore, mais la peur s'était changée en autre chose, de la détermination. Je ne le laisserai pas transformer le nom de ma fille en simple marque commerciale destinée à l'échec. Je ferai en sorte que tout ce qui porterait son nom serve réellement les gens, durablement. Quand j'arrivai à l'école, Aria courut vers moi, une feuille à la main. Regarde ce que j'ai fait en cours d'art. Sur le dessin, 2 silhouettes, l'une grande, l'autre petite, se tenaient près de plantes, entourées de gens. C'est nous, au jardin communautaire, expliqua-t-elle fièrement, là où tu aides les gens à faire pousser leur nourriture. Je la serrai fort dans mes bras, comprenant soudain ce que signifiait la vraie réussite, non pas des pourcentages d'investissement ou la reconnaissance professionnelle, mais montrer à ma fille qu'il est toujours possible d'améliorer le monde. Ce que je ne pouvais prévoir, c'est à quelle vitesse l'édifice d'Owen commencerait à s'effondrer, ni que le catalyseur viendrait d'une direction totalement inattendue. L'appel majeur avec les investisseurs prévu la semaine suivante allait tout changer, révélant l'ampleur de ce qui se tramait à huis clos et me forçant à prendre la décision la plus difficile de ma carrière, celle qui définirait non seulement mon avenir professionnel, mais aussi la manière dont j'enseignerais à ma fille la justice dans un monde injuste. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Grace, écoutant par haut-parleur la voix d'Owen résonner dans la pièce. C'était l'appel où il comptait officiellement lancer le projet Aria. Grace m'avait permis d'écouter en silence. Notre engagement a toujours été de soutenir directement les communautés, disait Owen, d'un ton maîtrisé et faussement sincère. Le projet Aria est l'aboutissement de plusieurs années de planification. Je serrais les poings, me mordant les lèvres tandis qu'il décrivait le modèle de partenariat communautaire que j'avais moi-même développé. Vous affirmez que ces partenariats sont déjà établis, demanda un investisseur inconnu. Absolument, répondit Owen avec assurance. Nous collaborons avec ces responsables locaux depuis des années. Je levai les sourcils vers Grace, c'était un mensonge éhonté. Les responsables communautaires n'avaient reçu ces propositions que la semaine précédente. C'est curieux, intervint une autre voix, car j'ai passé la matinée à visiter le district de Highland avec André Thompson, qui affirme que votre entreprise ne l'a contacté qu'il y a 8 jours. Un lourd silence suivit. André tient naturellement à sa relation avec nous, répondit enfin Owen. Nous respectons sa discrétion vis-à-vis de tiers.
Je ne suis pas un tiers, monsieur Bryant, reprit la voix. Je suis Alain Lynn, président de l'autorité régionale de développement. André est mon collègue depuis 15 ans. Je me couvris la bouche pour étouffer un cri. L'ARD contrôlait des financements municipaux de plusieurs centaines de millions. Bien sûr, monsieur Lynn, balbutia Owen. Aucun manque de respect n'était voulu. Soyons clairs, poursuivit Lynn. Nous avons parlé avec les responsables des 5 quartiers ciblés par le projet ARIA. Aucun ne confirme une relation de longue date avec votre société. Plusieurs expriment leurs inquiétudes quant à votre calendrier agressif et à la continuité de votre soutien si les premiers indicateurs ne sont pas atteints. La tension était palpable, même à travers la ligne. De plus, ajouta Lynn, nous avons découvert des anomalies inquiétantes dans vos rapports précédents. Les communautés prétendument transformées par vos initiatives ne rapportent aucun contact au-delà des évaluations initiales. Ce schéma s'étend sur 4 ans. Grace coupa brièvement le micro. C'est inattendu. Lynn n'était pas censé être sur cet appel. Que fait-on? Elle ralluma le son au moment où Owen, la voix tendue, parlait d'une « malheureuse erreur de documentation ». Ce n'est pas une question de document, intervint une autre voix. L'Alliance bénéfique a vérifié indépendamment que certains programmes déclarés comme réussis n'existent tout simplement pas. Qui a autorisé cette enquête, lança Owen, perdant contenance. Moi, répondit calmement Willow. Après avoir visité 3 quartiers personnellement. Votre ancien employé avait soulevé des préoccupations légitimes, ajouta un autre investisseur. Nous avons découvert au moins 17 cas de données falsifiées. Owen ricana sèchement. Vous parlez d'Ila Warren? La femme qui a abandonné une présentation cruciale pour un banal problème familial? Qui a violé son contrat en emportant des informations propriétaires? Je m'aurais dit, qualifier la crise allergique de ma fille de « banal problème familial » était une insulte. Une femme dont l'enfant faisait un choc anaphylactique, rectifia froidement Lynn. J'ai moi-même consulté le dossier médical. Licencier quelqu'un par texto pendant qu'il est dans une ambulance en dit long sur les valeurs de votre entreprise. Médical, balbutia Owen. Comment avez-vous obtenu ces dossiers? Mon épouse est la médecin urgentiste qui a soigné Aria Warren, répondit Lynn. En apprenant que la mère de cet enfant avait été renvoyée pendant qu'elle était sous nos soins, elle a jugé bon d'en parler. Et j'ai reconnu le nom d'une collaboratrice dont plusieurs partenaires communautaires ont vanté l'intégrité. Grace me serra l'épaule, j'étais figé. Cet appel, censé inaugurer le projet ARIA, s'était transformé en tribunal. Non, monsieur Bryant, conclut Lynn, cet appel concerne la reddition de comptes. L'autorité régionale de développement suspend tous les financements en attente à votre entreprise, dans l'attente d'un audit complet. Les autres investisseurs suivirent, un par un. En 15 minutes, les flux financiers d'Owen s'étaient évaporés. Quand l'appel prit fin, Grace se tourna vers moi. Je ne savais pas pour la connexion de Lynn. Ça change tout. Mon téléphone vibra, ce n'est pas fini. Je montrai le message à Grace, elle fronça les sourcils. Garde une trace. C'est du harcèlement maintenant. Ce soir-là, après avoir bordé Aria, Owen appela. Après un moment d'hésitation, je répondis. Ne raccroche pas, dit-il précipitamment. Je t'écoute. Je suis prêt à reconnaître publiquement tes contributions, à te réintégrer avec une promotion et une belle compensation. Pourquoi? Parce que les investisseurs te respectent. Et j'ai besoin de leur confiance. Donc, il ne s'agit pas de reconnaître mon travail, mais de me servir à redorer ton image. C'est du business, Ila. Rien de personnel. Je faillis rire. Me licencier pendant que ma fille était en ambulance, c'était personnel. Il soupira. Une erreur sous pression. Que je voudrais réparer en nommant ton projet volé d'après mon enfant. Son silence en dit long. Je ne reviendrai pas, Owen. Ni pour un titre, ni pour un salaire. Alors, que veux-tu? Demanda-t-il, excédé. La vengeance? Tu nous as déjà coûté des millions. Ce n'a jamais été une question de vengeance, répondis-je doucement. Mais de justice. D'honnêteté. Les bons sentiments ne paient pas les factures, lança-t-il. Tu élèves ta fille seule, sois réaliste. Je le suis. Je lui apprends que l'intégrité compte plus que la facilité. Elle ne peut pas manger l'intégrité. Ma fille ne te concerne pas.
Ni mes finances. Très bien. Profite de ta morale tant qu'elle dure. Tu t'es fait un ennemi que tu ne peux pas te permettre. Il raccrocha. Je restais adossé au mur, épuisé. La menace planait encore, mais sa force s'était éteinte. L'empire d'Owen s'effritait, bâti sur le mensonge. Le mien, quel qu'il devienne, aurait des fondations solides. Le lundi suivant, je retrouvai Grace, Ben, Willow et, à ma surprise, Talin Lynn. L'autorité redirigeait ses fonds de développement, expliqua Lynn. Nous avons besoin de partenaires crédibles et intègres. Comme toi, ajouta Grace. Il proposait de créer une organisation indépendante de développement communautaire, transparente et directement responsable devant les quartiers concernés. Et il voulait que je la dirige. Ce n'est pas une question de remplacer un intermédiaire par un autre, précisa Lynn. Il s'agit de construire quelque chose de fondamentalement différent. Et Owen ? Demandai-je. Il m'a déjà menacé. Il verra cela comme une déclaration de guerre. Monsieur Bryant a des préoccupations plus immédiates, répondit Lynn diplomatiquement. L'audit a révélé des irrégularités financières dépassant la simple fausse déclaration. Les autorités de régulation sont désormais impliquées. 2 semaines plus tard, la rubrique économique du journal local publia un court article sur une société d'investissement faisant l'objet d'une enquête pour fraude. Le nom d'Owen apparaissait au milieu du texte. Aucune charge n'avait été retenue, mais 3 dirigeants avaient démissionné. Je ne ressentis pas la satisfaction que j'aurais pu attendre. À la place, un étrange vide s'installa, bientôt comblé par l'urgence du travail concret. Les communautés se fichaient des drames corporatifs, elles avaient besoin de programmes fonctionnels. 6 mois passèrent dans un tourbillon d'activités. Notre nouvelle organisation, simplement appelée Community Partners, installa ses bureaux dans un ancien bâtiment inoccupé à Highland. J'engageai une petite équipe, dont 2 personnes de mon ancienne entreprise, écœurées par ce qu'elles avaient vu. Un mardi pluvieux, je levai les yeux de mon bureau et vis Owen dans l'embrasure de la porte. Il paraissait amaigri, son costume coûteux remplacé par des vêtements décontractés. « Je peux entrer ?» demanda-t-il d'un ton inhabituellement hésitant. J'acquiesçai, plus curieuse qu'effrayée. « J'ai signé un accord hier », dit-il en s'asseyant en face de moi. « Aucune charge pénale, mais des sanctions financières importantes. L'entreprise sera dissoute. » « Je suis désolé, » répondis-je, consciente de le penser sincèrement. Créer quelque chose puis le voir s'effondrer est douloureux, quelles que soient les circonstances. Vraiment ? Il me scruta. Je pensais que tu serais en train de célébrer. Je n'ai jamais voulu la destruction. Je voulais la responsabilité. Eh bien, tu as eu les deux, soupira-t-il. Je quitte la ville. Nouveau départ ailleurs. Ma réputation ne m'y précède pas encore. Et toi, que feras-tu ? Probablement du conseil. Revoir mes priorités. Il planta son regard dans le mien. Je suis venu m'excuser. Te licencier de cette manière était inexcusable, malgré nos désaccords professionnels. Son excuse me surprit plus que sa présence. Merci, dis-je simplement. Ton organisation semble prospérer, observa-t-il en jetant un œil autour de mon modeste bureau. Nous faisons un vrai travail. C'est plus difficile que de fabriquer des résultats, mais bien plus gratifiant. Il eut un léger sourire. J'imagine. Lorsqu'il partit, je restai assise un moment, digérant la rencontre. L'affrontement redouté s'était transformé en une sobre reconnaissance des conséquences. Pas de scène dramatique, juste la lucidité tranquille qui suit les mauvais choix. Ce soir-là, Aria et moi visitâmes le jardin communautaire qu'elle avait dessiné des mois plus tôt. Désormais construit, il vibrait d'activité, des familles récoltant des légumes, des adolescents apprenant des pratiques agricoles durables, des aînés partageant des recettes traditionnelles. Tu te souviens quand tu demandais si les gens auraient de la nourriture chaque semaine ? Lui dis-je en regardant des enfants remplir des paniers de tomates. Elle hocha la tête, goûtant une fraise tout juste cueillie. Regarde autour de toi. Voilà ce qui arrive quand les gens travaillent ensemble honnêtement. Le méchant qui t'a renvoyé a-t-il aidé à construire ça ? Demanda-t-elle. Je réfléchis un instant. Non, mais d'une certaine manière, ces actions ont conduit à quelque chose de meilleur que ce qui existait avant. Comme quand la chenille devient papillon, suggéra-t-elle. Quelque chose comme ça, répondis-je.
Une aînée appela Aria pour lui montrer comment reconnaître les aubergines mûres. En la regardant apprendre avec attention, je repensais à notre parcours. Le message qui m'avait anéanti dans l'ambulance avait finalement ouvert la voie à un travail plus porteur de sens. La structure corporative qui semblait autrefois si essentielle s'était révélée fragile, tandis que les liens communautaires, eux, avaient prouvé leur solidité. Je n'avais pas cherché la vengeance, mais la justice s'était imposée d'elle-même, non par ma volonté, mais par les conséquences naturelles des choix faits. Owen avait bâti son succès sur des résultats falsifiés, alors que j'avais intégré la vérification dans tout ce que je créais. À l'épreuve, une seule approche avait tenu bon. Tandis que les lumières du jardin s'allumaient sous le ciel qui s'assombrissait, je rejoignis Aria parmi les plantes. Demain apporterait de nouveaux défis, des financements à trouver, des programmes à évaluer, des communautés à servir. Mais ce soir, en regardant les mains de ma fille dans la terre, je sus que nous avions bâti quelque chose de réel, quelque chose que chacun pouvait vérifier s'il prenait la peine de regarder. Merci d'avoir suivi ce parcours avec moi. Si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela aide vraiment d'autres personnes à découvrir ces expériences authentiques. Je vous serai très reconnaissante de vous abonner pour entendre d'autres récits de responsabilité et de changements sincères. Vos commentaires comptent énormément pour moi. Dites-moi si, vous aussi, vous avez déjà dû choisir entre la sécurité et l'intégrité dans votre parcours professionnel. D'ici là, souvenez-vous que parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux destinations les plus belles.